Dans l'actualité du 13h15, à l'orée de la rentrée des classes au Burkina, le ministère en charge du commerce veille au respect des prix des fournitures scolaires au moment où la crise qui secoue la Ligue des consommateurs continue son épisode. Et puis en Libye, l'ambassadeur américain et 3 fonctionnaires du consulat tués à Benghazi. Les auteurs sont des manifestants armés qui protestaient contre un film offensant l'islam. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, direction Kosiab, le palais présidentiel, où le chef de l'État a reçu hier en fin de soirée le ministre canadien de la coopération internationale. Julian Fantino est venu échanger avec le président du Faso de la situation des réfugiés du conflit malien et l'examen de la coopération entre le Burkina Faso et le Canada. Il n'a pas manqué de rendre un hommage à la médiation du chef de l'État burkinabé dans la crise malienne. Le point avec Symphorien Somda. Cette visite du chef de la diplomatie canadienne au Burkina Faso est la première dans la sous-région. Monsieur Fantino est venu évaluer l'impact de l'aide accordée au Burkina Faso par son pays au bénéfice des réfugiés maliens sur le territoire burkinabé. Le peuple canadien est un peuple extrêmement généreux et la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir repartir au niveau du Canada et dire que la générosité qui a été manifestée par le peuple canadien a eu un impact extrêmement positif sur le terrain, notamment en ce qui concerne les réfugiés. Nous sommes assez bien informés, pour ne pas dire que nous sommes très bien informés par rapport à la situation qui prévaut au niveau de la sous-région. L'ambassadeur du Canada est présent ici à Ouagadougou et nous avons des informations en temps réel par rapport à ce qui se passe au niveau de la sous-région. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer la gratitude du gouvernement et du Premier ministre du Canada à l'endroit du président du Faso et du gouvernement du Burkina Faso. Comme vous le savez, le président du Faso est en train de travailler d'arrache-pied pour amener la paix au niveau du Mali. Et nous savons que c'est un travail ardu et difficile et nous espérons que ce travail va permettre de stabiliser la sous-région et apporter donc un répit au niveau des réfugiés. Le Canada travaille avec les organisations humanitaires au profit des réfugiés et avec les États dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et pour M. Fantino, il est normal que les actions menées par son pays à l'endroit d'autres populations soient suivies. Le Nigeria est la prochaine destination du ministre canadien. Je vous le disais en titre, plus que quelques semaines pour la rentrée scolaire au Burkina Faso. Et pour les libraires, une occasion de faire de bonnes affaires. Mais attention à la surenchère. Le ministère en charge du commerce veille au respect des prix des articles proposés. Les inspecteurs de prix sont déjà à l'œuvre. Jacques Lamissa Tarpaga. Dès le début de la mission de contrôle chez les libraires le long du lycée Philippe Zenda Kabouré, les inspecteurs des prix se heurtent au mécontentement des libraires. Le jour choisi n'est pas propice pour mener ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un âge. Donc, il n'y a pas de raison que vous venez aujourd'hui pour nous dire de faire des prix. Est-ce que le ministère a fixé une grille de prix des cahiers et consorts là? Si c'est des livres, ça s'est fait depuis 97 ou 98. C'est ça, non? Aujourd'hui, si vous pouvez laisser après notre âge et vous revenez, là, on va s'entendre. Et nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons que le grossiste reste grossiste. Ce mardi 11 septembre coïncidait avec la tenue d'une assemblée générale des libraires au sein de leur syndicat l'ONACOMBE, l'Organisation nationale des commerçants du Burkina. À l'ordre du jour, les grossistes qui sont en même temps des détaillants. Et ils accusent le ministère du Commerce de favoriser les grossistes. Pour ceux qui estiment que nous ne contrôlons pas les grossistes, les importateurs, alors je voudrais m'inscrire en faux. Donc pour ceux qui pensent que nous faisons la force, nous voulons écraser les petits commerçants, les détaillants. J'avoue que c'est quand même, je trouve que c'est une campagne de désinformation. Les inspecteurs répartis en plusieurs équipes ont tout de même pu contrôler les prix dans certaines papeteries, comme ici aux abords de l'université de Ouagadougou. L'on constate que les prix varient d'un point à l'autre. Par exemple, le cahier de 200 pages petit format est vendu entre 225 et 300 francs CFA. L'objectif de ce contrôle est de faire respecter la règle de 20 à 25% de marge à ne pas dépasser sur les fournitures scolaires.
L'opération se poursuit jusqu'au 15 octobre prochain et concerne aussi bien les détaillants que les importateurs et les grossistes. Pour la coalition nationale pour l'éducation, bien que la rentrée soit une préoccupation, la prise en compte du genre dans le domaine de l'éducation dans les budgets des conseils municipaux demeure une question essentielle. À travers une rencontre à Ouagadougou, la coalition sensibilise les élus locaux. Elle compte ainsi proposer des stratégies pour la mise en place de budgets participatifs sensibles au genre. Frédéric Etienne Bassenga. Amener les élus locaux à comprendre les avantages du budget participatif sensible au genre dans le domaine de l'éducation, voilà l'objet de cet atelier de sensibilisation organisé par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso. Sous forme de plénière et de travaux de groupe, cette rencontre doit permettre également à la coalition de proposer des stratégies aux élus locaux pour une meilleure élaboration du budget. La démarche de prise en compte des déshydratats de la population n'est pas forcément intégrée dans la démarche des élus locaux, des collectivités territoriales. Bien que ce soit des administrations de proximité, ce n'est pas toujours intégré. En tout cas, dans le domaine qui nous intéresse, le domaine large de l'éducation, nous avons fait un constat d'insuffisance. C'est à ce titre-là que nous avons reçu une dizaine de communes avec lesquelles la coalition est en train de discuter et les sensibiliser sur ce thème-là. Créée en octobre 2000, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso est un regroupement d'organisations de la société civile. Elle a pour vision l'avènement d'un système de qualité non discriminatoire, géré de façon rationnelle et capable de générer un développement humain durable. Et justement, l'une des victoires de cette bataille pour le genre au Burkina demeure la prise en compte d'un quota genre aux élections à venir. Le comité chargé de sa mise en œuvre était face à la presse hier. Il compte ainsi, par l'entremise des médias, toucher l'opinion publique sur les enjeux de la loi qui instaure ce quota. On fait le point avec Adissa Nogo. La loi fixant le quota de 30% au moins de l'un et de l'autre sexe aux élections législatives et municipales a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2009. À l'orée de ces élections couplées de 2012 et à quelques jours de la clôture du dépôt des listes par les partis politiques, la question de l'application du quota devient plus que cruciale. C'est dans cette optique que le comité de suivi pour la mise en œuvre de cette loi a initié une conférence de presse. Objectif, faire le bilan des actions menées et mieux informer les hommes des médias et l'opinion publique sur les enjeux et défis de cette loi. La loi sur le quota est une loi qui ne doit pas fâcher. C'est une loi pour tous, parce que c'est un quota neutre. Le fond est masculin et féminin. Voilà, c'est ce qui est vraiment important. Et un appel aux autorités d'être plus regardants en ce qui concerne la promotion des femmes en politique et la promotion de la femme en général. Voilà. Et nous persistons et nous insistons que même après les élections, nous demanderons toujours notre décret d'application. Depuis sa mise en place, ce comité qui bénéficie du soutien du NDI a mené plusieurs activités comme le plaidoyer auprès des partis politiques et la mobilisation des femmes pour l'obtention de la carte d'électeur en vue des élections à venir. De son côté, le Centre Pearson convie à la réflexion sur la planification d'une politique en matière genre pour le déploiement de policiers et de gendarmes burkinabés dans les missions de paix. L'enjeu est d'accroître le nombre de personnels féminins dans les missions onusiennes d'ici à 2014. Explication, Adama Koulibaly. Cet atelier initié par le Centre Pearson s'inscrit dans le cadre du projet de la police africaine pour la paix. L'objectif est de planifier une politique genre en matière de déploiement de personnel, à savoir gendarmes et policiers, dans les missions onusiennes de la paix. Les femmes étant avec les enfants la frange qui souffre le plus de conflits armés, les Nations Unies, dans la résolution 1325, préconisent l'implication de celles-ci dans les opérations de maintien de la paix. À l'issue de cette rencontre, j'espère que les participants nous donneront des recommandations précises et réalistes de ce qu'on peut faire au Burkina Faso, comment on peut aider le Burkina Faso et comment le Burkina Faso peut s'aider soi-même afin de promouvoir les femmes, de pousser les femmes à participer aux opérations de paix, participer à la prévention et au règlement des conflits dans le monde. Maintenant qu'il est question d'augmenter le nombre de femmes
dans le contingent du Burkina qui interviennent dans les missions de la paix à travers le monde. Cela est conforme à la politique du genre pratiquée au Burkina Faso. Je pense que cela est à l'honneur de notre pays. Et comme vous le savez, nous sommes résolument engagés à œuvrer pour la paix, non seulement dans notre sous-région, mais également à travers le monde entier. Actuellement, 1084 hommes et femmes burkinabés sont déployés à travers le monde. L'objectif de cet atelier de planification est de permettre d'accroître de 13 à 20% le taux de personnel féminin au sein des missions onusiennes d'ici à 2014. Et pour être complet dans ce chapitre genre, on évoque cette formation en technique de fabrication de savon pour une vingtaine de femmes de la boucle du Moun. Elles sont désormais nanties de connaissances pour produire en qualité. Anna Lucie Kéré. 22 femmes représentant des associations des villages de Dankwi, Fakena, Sokondo et de Warkoy, localités situées à une quarantaine de kilomètres de Dougou, ont pris part à la formation sur les techniques de fabrication de savon. Cette session qui a duré 4 jours a été initiée par l'association Wekazin. Wekazin qui signifierait en langue Bouamou, s'unir pour bâtir ensemble. Conformément à cet objectif, les premiers responsables de l'association, qui ne sont pas à leur première action, ont tenu à remettre aux bénéficiaires de la formation du matériel destiné à la fabrication de savon. On a appris comment faire le savon liquide et comment faire aussi le savon dur et moussant. Et je pense qu'une fois arrivé chez moi, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris. Le maire a encouragé les donatrices à renouveler de tels gestes qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Le choix de former les femmes de nos villages en production de savon et de mettre à leur disposition du matériel de production répond à plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de promouvoir des activités génératrices de revenus pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural, créer des emplois directs et indirects au profit des femmes et des jeunes, améliorer la santé des populations. Abordant dans le même sens, la marraine a par ailleurs invité ses filles à faire bon usage du matériel reçu et à mettre en pratique les connaissances acquises. Avec ce bagage qu'elles ont reçu, et avec le matériel qui accompagne, elles vont pouvoir fabriquer du savon et d'une façon ou d'une autre se rendre indépendantes financièrement. Et vous savez que c'est très important, une femme qui a les moyens suffisants peut venir en aide à son mari, peut s'occuper mieux de sa famille. Puis, elle a rassuré de sa disponibilité à accompagner l'association Wekazin dans ses initiatives qui visent le soutien des populations à la base. À Pouni, dans le Sanguier, des variétés agricoles améliorées font succès. Ce sont des variétés introduites par le projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes sémenciers en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les partenaires australiens qui financent le projet étaient en visite de terrain ce mardi à Pouni. Le témoignage de Abdelaziz Yadibou. Le 2 septembre, il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a été demandée par la majorité de nos sections. Au cours de cette assemblée générale, nous avons procédé à la relecture des textes et nous avons mis en place un nouveau président. Je voudrais ajouter que cette assemblée générale a été convoquée et tenue conformément à nos textes. Convoquée parce qu'à l'article 10 des statuts de la Ligue des consommateurs, il est disposé que la majorité absolue des sections peuvent demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et le BN convoque l'assemblée générale extraordinaire. Donc nous avons en notre possession 21 lettres de nos sections qui ont demandé la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et nous avons la convocation qui a été transmise aux différentes sections pour qu'elles participent à l'assemblée, qui a été signée par 7 membres sur 11. Donc du point de vue de sa convocation, c'est conforme au texte, donc il y a de la légalité. Au niveau même de la tenue de l'Assemblée générale, elle s'est tenue avec 21 sections, celles qui ont demandé la convocation, plus la majeure partie des membres du bureau. Et l'Assemblée a donc délibéré. Donc nous sommes, du point de vue de la légalité, comme du point de vue de la légitimité, le nouveau et seul président de la Ligue des consommateurs.
Vous l'aurez compris, que se passe-t-il à la Ligue des consommateurs du Burkina, une assemblée générale extraordinaire soutenue par 21 sections sur 26, selon M. Gilbert Somda Nye, présenté comme nouveau président, a procédé au renouvellement des instances. Monsieur Somda, Somda Nye, vous l'avez suivi, affirme par ailleurs que tout se serait passé dans la légalité. Il s'exprimait au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Après Ouagadougou, les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes étaient ce mardi 11 septembre 2012 à Bobo-Dioulasso face aux représentants des téléphonies mobiles et les distributeurs de cartes SIM de l'ouest du Burkina. Objectif de cette rencontre, informer et sensibiliser sur la nouvelle méthode de travail qui vise à mettre désormais des kits de connexion préactivés. Cette décision entre en vigueur à partir du 1er octobre 2012. Karim Sissé. Les opérateurs de téléphonie mobile et les distributeurs de cartes SIM de l'ouest du Burkina ont fait un bond considérable dans le processus d'identification des abonnés après le premier passage en 2010 de l'autorité de régulation de communications électroniques et des postes ARCEP. Aujourd'hui, Telmob a un taux d'identification de 95%, Télécel 94% et RTL 90%. Malgré cette avancée, des inquiétudes demeurent car ces chiffres sont toujours en deçà des normes fixées dans les cahiers de charges. C'est pourquoi l'ARCEP a mis en place une nouvelle méthode de travail. Pour compter du 1er octobre 2012, les kits qui seront vendus seront des kits non préactivés. Cela veut dire tout simplement que lorsque les clients vont acheter des kits de connexion, il faut que toute leur identité soit enregistrée par l'opérateur et c'est à la suite de cela que les clients pourront utiliser leur téléphone. La rencontre de Bobo-Dioulasso vise à informer et à sensibiliser les représentants des téléphonie mobiles et des distributeurs de SIM de connexion de l'ouest du Burkina sur cette nouvelle approche. La méthode est la bienvenue parce qu'il est temps actuellement qu'on mette fin à toutes ces pratiques-là. Si on connaît aujourd'hui le nombre de réquisitions qui parviennent dans les agences pour demander l'identité d'une personne et à faire si on ne retrouve pas l'identité, alors qu'il y a déjà des crimes qui ont été commis, vraiment c'est déplorable. Mais je pense qu'il était temps que l'ARCEP prenne cette décision. Cette nouvelle vision requiert un minimum de formation pour les agents des téléphonies mobiles. Et la RCEP compte leur apporter son soutien. À présent, on retrouve Abdelaziz Yadibou à Pony, dans le Sanguier. Des variétés agricoles améliorées font de succès. Ce sont des variétés introduites par le projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes sémenciers en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les partenaires australiens qui financent le projet étaient en visite de terrain ce mardi à Pony. Le témoignage de Abdelaziz Yadibou. Du succès avec les cultures de maïs sur leur sol qu'ils estiment peu propice, les producteurs de Pony n'en croyaient pas. Et pourtant, le projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes semenciers est parvenu à réaliser cet exploit sur son site d'expérimentation. Du maïs au stade des piaisons, différentes variétés de niébé, d'arachide et de sorgho. Difficile pour les paysans de longer ce champ-école situé à l'entrée de Pony sans se laisser séduire. Chaque producteur qui est de passage sur cette voie s'arrête et apprécie positivement l'état du sol qui arrive à donner cette production du maïs qui pousse sur ce sol aride. Et vraiment, c'est impressionnant. Par culture, nous avons utilisé 4 variétés. Par variété, nous avons fait 4 répétitions. Et par répétition, pour tous les champs, nous avons une partie qui est traitée avec de l'engrais minéral et de l'engrais naturel, notamment du fumier. Et l'autre partie est seulement traitée avec l'engrais minéral. Donc l'idée, c'est de permettre aussi aux producteurs de voir le gain et l'avantage lié à l'utilisation des variétés améliorées de bonne qualité. Juste à côté, un champ de niébé exploité par un producteur de Pony déterminé à accompagner l'initiative a retenu l'attention du ministre en charge de la recherche et de ses hôtes australiens. Ceux-là même qui se battent aux côtés du gouvernement burkinabé
pour la promotion de l'utilisation des semences améliorées au Burkina. J'ai constaté qu'il y a un bon système d'information entre l'UNERA et les producteurs sur place. L'information passe bien. On constate qu'il y a un bon suivi des parcelles. Le paquet technologique lié à la production de chaque type de céréales est rigoureusement respecté. Franchement, nous sommes impressionnés. Il faut arrêter de bavarder et aller aux choses concrètes. Et c'est ce que vous voyez là. Au lieu de chanter partout, on a de bonnes variétés, mettons-les en place, faisons visiter par les gens pour qu'ils voient eux-mêmes que ce que nous disons là, c'est la réalité. Cette visite a conduit les acteurs de la recherche du Burkina et d'Australie dans le champ du chef du gouvernement Luc Adolphe Tiao, originaire de la localité. Une superficie de 3 hectares où sont pratiquées des cultures de maïs, de sorgho, de sésame et de niébé qui est même en train d'être récoltée. L'objectif du Premier ministre étant de sensibiliser et d'encourager les producteurs à une utilisation accrue des semences améliorées de qualité, mais aussi à l'adoption des paquets technologiques.